bagages perdus lors d'un vol d'Air Algérie, voici des astuces utiles. Une passagère a perdu une valise lors de son voyage avec la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Elle a affirmé que son bagage lui a été changé avec celui d'un autre voyageur. Des situations pareilles sont fréquentes lors des voyages en avion. Pourtant, il existe des astuces pour les éviter, préconisent des spécialistes. Les pertes des bagages sont souvent signalées lors des voyages en avion. Une passagère algérienne a eu cette mésaventure dernièrement. Lors de son vol Montréal-Alger à bord d'un avion de la compagnie aérienne Air Algérie, cette dame a perdu une valise. Celle-ci a été en fait échangée par le bagage d'un autre voyageur, a-t-elle expliqué dans un témoignage publié sur le réseau social Facebook. La passagère a même communiqué le numéro de sa valise ainsi que son numéro de téléphone, invitant celui qui avait pris le bagage, par imprudence certainement, à la contacter. Différencier sa valise. Cette passagère pouvait bien éviter un tel scénario si elle avait pris ses dispositions avant le volume. Des astuces existent en effet afin d'éviter ce genre de situation. Des spécialistes préconisent ainsi de veiller à différencier son bagage. Un autocollant, une sangle colorée ou une étiquette que les voyageurs mettront sur leur valise pourront faire l'affaire. L'essentiel en fait c'est de distinguer son bagage des autres. Il est également conseillé aux voyageurs d'étiqueter leur valise et de renseigner leur nom, prénom et adresse postale. Évitez de mettre tout dans une même valise. Les passagers sont appelés en outre à garder cette étiquette qu'ils remettront à la compagnie aérienne en cas de la perte du bagage. Certains recommandent de prendre en photo cette étiquette et la valise pour faciliter les recherches en cas de mauvaise surprise à l'issue du voyage. Les voyageurs sont tenus, par ailleurs, de ne pas garder leurs objets précieux ainsi que leurs documents dans leur valise. Il leur est aussi déconseillé de mettre tous leurs vêtements et objets dans une seule valise. Comme ça, en cas de perte, ils pourront toujours utiliser le contenu de l'autre. Retraite pour les membres de la diaspora en Algérie. Nouvelle précision importante. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a récemment annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le 2 mars, le lancement d'une plateforme d'adhésion au système de retraite pour les ressortissants algériens installés à l'étranger. Désormais, ces derniers pourront adhérer volontairement au système de retraite, qui sera perçu en dinars, via cette plateforme, qui sera mise en service à partir du 6 mars 2023, grâce au lien suivant. www.toldeclaration.cna.12n. Il est important de rappeler que cette adhésion volontaire au système de retraite est réservée aux Algériens établis à l'étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou des assimilés et ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industriel, commercial, agricole, artisanal, libéral ou autre, non assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Pour être éligible à cette affiliation volontaire, les Algériens de l'étranger doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne, être régulièrement immatriculé auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, être âgé de moins de 55 ans à la date d'affiliation, exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée et ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ne pas être assujetti à l'affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale. Cette mesure du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale permettra aux ressortissants algériens installés à l'étranger de bénéficier d'un système de retraite plus avantageux, en leur offrant notamment la possibilité de cotiser volontairement et de bénéficier de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale. Les détails concernant les modalités et conditions d'adhésion sont disponibles sur la plateforme électronique mise en place pour cette occasion. Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Kourfa, a souligné lors d'une interview à la radio algérienne le 9 janvier dernier que les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pourront ainsi s'inscrire au niveau de la Caisse nationale de retraite, CNR, via cette plateforme électronique. En adhérant au système de retraite, ces ressortissants bénéficieront également de toutes les prestations en nature de la sécurité sociale, notamment la France. Les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, une vidéo fait fureur.
Fad, l'influenceur algérien résidant en France, a récemment fait le buzz sur TikTok grâce à une vidéo dans laquelle il a mis en avant la fraternité entre les Algériens et les Marocains. La vidéo commence avec Fad déclarant ironiquement que les Algériens et les Marocains ne s'aiment pas, mais elle se termine avec une danse joyeuse entre Fad et deux créateurs de contenu marocains. Fad, originaire de la ville de Sétif en Algérie, est un influenceur connu pour son humour et sa créativité sur les réseaux sociaux. Il compte des milliers d'abonnés sur différentes plateformes et a réussi à rassembler une communauté de fans qui apprécient son style unique. Dans cette vidéo, il a utilisé son influence pour faire passer un message important et montrer que malgré les différences, les peuples algériens et marocains peuvent s'entendre et coexister pacifiquement. Sa vidéo a été saluée par de nombreux internautes qui ont salué l'initiative de Fad pour promouvoir l'amitié entre les deux peuples. Il est important de noter que l'Algérie et le Maroc ont une longue histoire commune, mais leur relation a été marquée par des tensions politiques et territoriales au fil des ans. Cette vidéo représente donc un message positif et encourageant pour les jeunes générations des deux pays. Elle a également été l'occasion pour les internautes algériens et marocains de se réunir dans les commentaires et d'exprimer leur soutien à Fad et à l'initiative qu'il a prise. De nombreux utilisateurs ont partagé des histoires personnelles sur la façon dont ils ont réussi à se lier d'amitié avec des personnes d'un pays voisin et ont exprimé leur désir de voir une amitié durable entre les deux pays. En fin de compte, cette vidéo de Fad a dépassé les frontières des réseaux sociaux et a eu un impact positif sur les relations entre les Algériens et les Marocains. Elle rappelle l'importance de l'unité et de la solidarité, dans un monde qui est souvent divisé par les différences culturelles et politiques. Fad a prouvé qu'un simple geste peut faire une grande différence, et il est certain que cette vidéo inspirera d'autres personnes à prendre des initiatives similaires pour promouvoir l'harmonie et la paix entre France-Algérie ou l'axe du mal. L'alliance du régime algérien avec le président Macron n'est pas nouvelle dans l'histoire des plans colonialistes visant à entraver l'achèvement de l'intégrité territoriale du Maroc car elle a débuté avec la guerre des Sables. Cet article est une revue de presse du quotidien Nasaba. Plusieurs rapports ont évoqué les complots, secrets et avoués, ourdis depuis un certain temps par l'Algérie et la France contre le Maroc parmi lesquels on trouve un rapport du Bureau américain de renseignement et de recherche. Le quotidien Nasaba, qui consacre tout un dossier à ce sujet. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.